ce programme nous amène donc à prendre cet autre sujet qui nous ramène une fois de plus du côté de Douala, où il y a une guerre entre guillemets sur la désignation d'un chef du côté des Daïdo à Bonateki, et plus précisément au lieu dit Grand Moulin. On se pose la question dans le cadre de ce programme, quelle est la responsabilité de la population et maintenant la responsabilité de l'autorité administrative du côté du Ouvoury. Naturellement, je vais d'abord passer la parole à Abel Elimbi Lobé qui vit de ce côté et qui maîtrise le sujet en question. Ce sera comme s'il nous plantera le décor et on passera pour des commentaires, mais également les analyses. Abel Elimbi Lobé, que se passe-t-il du côté de Grand Moulin concernant la désignation d'un chef? Il se passe que le sous-préfet de Douala Ier a envoyé au chef du village de Bonateki ce message porté que j'ai ici sous la main, de sous-préfet Douala Ier à chef 3e degré village Bonateki. Tout notable quartier Grand Moulin, force vive quartier Grand Moulin, population quartier Grand Moulin. Mention très importante, texte. En application des dispositions décret 77/245 du 15 juillet 1997 portant organisation chefferie traditionnelle, modifié et complété par décret 82/241 du 24 juin 1982, honneur vous informer, procéderait consultation d'usage notabilité coutumière compétente en vue désignation chef 3e degré, quartier Grand Moulin, vendredi 5 juin 2026, dès 14h30, case communale Grand Moulin. Urgence et importance hautement signalée, stop et fin. Hengap, sous-préfet, Douala Ier, etc., etc. Donc, cette lettre qui a été, ce message porté qui était adressé au chef du 3e degré du village de Bonateki a soulevé beaucoup d'inquiétudes dans la population parce que le village de Bonateki a déjà un chef traditionnel. 3e degré. Qui est là, qui est d'ailleurs l'un des plus vieux chefs au Cameroun en ce moment parce qu'il a été fait chef de 3e degré en 1951. Bien avant l'indépendance. Oui, oui, oui. Il a été fait chef en 1951. Et ce chef avait déjà, au courant de l'année 2024, par là, 2004, courant de l'année 2004 à l'époque, c'était le préfet Ndongo Ndongo, il y avait déjà eu une tentative de faire une chefferie dans le quartier Grand Moulin, à cet endroit qu'on appelle Grand Moulin, qui traditionnellement s'appelle Ngwele. Voilà. Et le chef de Bonateki s'était opposé et le préfet lui avait écrit cette lettre qu'il a soigneusement gardée. Le préfet lui avait donné raison. En lui disant autre chose très important. Le préfet du département du Vouri à monsieur le chef de 3e degré du village Bonateki. Objet. Opposition de la communauté Bonateki à l'installation d'un chef au village, au quartier Grand Moulin, et le préfet de dire: faisant suite à votre requête en date du 30 avril 2004 relative à l'affaire reprise en objet, j'ai l'honneur de vous réaffirmer, suite à une séance de travail de clarification que j'ai récemment présidée, à cet effet, en présence d'une délégation des halogènes impliqués dans cette affaire, que Grand Moulin fait partie intégrante de la chefferie existante de 3e degré du village Bonateki, et qu'à ce titre, toutes les populations qui y sont installées s'alignent par le processus d'intégration derrière le pouvoir traditionnel local en place. Ça, c'est ce que le préfet répond aux populations de Grand Moulin qui viennent le voir à l'effet d'obtenir une chefferie, et il rend compte de ce travail-là au chef
de troisième degré. Alors quand c'est arrivé, nous avons été très émus et nous avons estimé à Douala qu'il était important, compte tenu de la récurrence de la création des chefferies de troisième degré par des gens qui ne sont pas des autochtones, qui n'ont pas de tradition dans les lieux où ils veulent créer, s'ils demandent à créer ces chefferies. Ça a été un grand moment où la communauté Sawa, que je veux saluer, s'est mobilisée pour empêcher cette énième forfaiture. D'autant plus que dans le village de Bonamouan, le petit territoire de Mbanya qui servait à l'époque de Brousse, où le chef Doubé du Coton Pondo vient d'obtenir que le tribunal administratif du littoral annule l'arrêté du préfet Mboutou, créant une chefferie de troisième degré à cet endroit. Donc pour nous, c'est deux grandes victoires et j'ai été particulièrement appelé à demander aux populations du littoral d'une manière générale parce que dans le Mungo, il y a également d'énormes problèmes. Pour l'instant, donc, qu'est-ce qui se passe du côté de Grand Moulin? Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que nous avons empêché une énième dérive, la création d'un faux village, la partition du village. Qui veut créer ce faux village? Si je prends vos expressions. Oui, si vous prenez mes explications, vous verrez que le problème a une complexité, vous avez le droit de le faire. Parce que le décret de 77, le décret de 77 dit que c'est le sous-préfet qui crée les villages de troisième, les villages et qui procède à l'installation des chefs de troisième degré. L'article 3 de ce décret dit par exemple que on l'a déjà compris, hein? On peut évoluer au niveau des faits. Oui, donc cet article est très important. Alors, c'est l'article 15. Les chefs de premier degré sont désignés par le Premier ministre. Ceux de deuxième degré par le ministre de l'administration territoriale et ceux de troisième degré par le préfet. Donc, cet arrêté, ce décret précise aussi que le sous-préfet mène les consultations à l'effet de permettre au préfet de désigner. Donc nous avons un sous-préfet qui annonce qu'il va faire des consultations. Cela nous donne le sentiment qu'il a eu l'ordre du préfet qui envisage de désigner un chef de troisième degré. Puisque le sous-préfet n'est pas l'autorité de désignation. Et il ne peut pas, nous pensons que dans une administration normale, heureusement, nous savons aussi que ce pays n'est plus normal. On va chuter. Nous savons que le sous-préfet ne peut donc pas se lever seul. Le pays est resté normal. Non, il est très malade de corruption. Nous savons que le sous-préfet ne peut pas se lever seul, envisager des consultations pour la désignation d'un chef de troisième degré que le préfet n'envisage pas de désigner. Donc nous nous demandons qu'est-ce qui a dû se passer entre le sous-préfet et le préfet. Le sous-préfet a-t-il agi seul en décidant d'aller faire des consultations? Ce qui nous paraît peu probable. A-t-il reçu l'ordre du préfet d'aller faire cela alors que la préfecture du Vouri de façon systématique a déjà dit que Grand Moulin est une partie du village de Bonateke et ne saurait avoir pas de chef là-bas. Je savais également que le gouverneur a également pris une note qui interdisait toute manifestation plus forte par le sous-préfet. Hein. Voilà. Donc je voudrais saluer et demander à tous les enfants du littoral, oui, de se réjouir parce que à l'issue de cette expression massive de mécontentement, le gouvernement s'est ressaisi et le gouvernement a compris le mécontentement des peuples du littoral en général et des enfants de Daïdo et Bonateke en particulier en interdisant cette activité-là. Mais tout le monde doit savoir
que nous restons en position de surveillance de tout ce qui se passe au littoral. En particulier dans le Vouri et dans le Mungo, où des acteurs impénitents s'efforcent de façon régulière à obtenir la création des chefferies qui n'ont aucune légalité, surtout qu'elles n'ont rien de traditionnel. Oui. Maître Nougas, c'est donc un problème de plus en plus sérieux au Cameroun, cette affaire de création des chefferies et des nouveaux villages. Qui dit nouveau village et dit donc nouveau chef, beaucoup, selon nos enquêtes, passent par des opérations de corruption, l'administration s'y mêle, et à un moment donné, ça devient une affaire d'une guerre entre allogènes et autochtones, ainsi de suite, ainsi de suite. Quel est votre commentaire sur ce qui se passe donc actuellement du côté de Douala? Il faut dire qu'on a failli quand même assister à des échauffourées. Écoutez, vraiment, monsieur Haïssi, je dis souvent ici aux professeurs, nous n'avons pas d'État. Le Cameroun n'est pas un État. Et il dit que non, le Cameroun est un État. Parce qu'on a un drapeau, on est reconnu à l'international. On a un territoire, on a un chef de l'État. En fait, et c'est là où j'aime les interventions de M. Limbi Lobé. Parce qu'il réveille la conscience de ce que nous n'avons pas un État. Ce que nous avons, c'est un héritage colonial. C'est-à-dire les gens sont venus ici nous coloniser, nous rendre bêtes, nous prendre toutes nos richesses, nous rendre esclavages. Et ils ont dit que bon... Nous rendre esclaves. Nous rendre esclaves. Et ils ont dit que oui, là, l'endroit c'est là, c'est votre pays. Et ces gens-là ne nous ont jamais mis ensemble. Parce que pour constituer un État, c'est les populations d'un lieu qui se réunissent, qui s'organisent pour dire que désormais nous allons vivre dans cet espace selon telles règles. On va vivre, voici nos règles. Il se trouve que, ayant eu l'héritage du colon, c'est le colon qui a posé les règles qu'il voulait. Résultat, on a des quartiers ou des villages qui peuvent s'appeler Moulin Rouge. C'est comment? Grand Moulin. Grand Moulin. Alors que c'est Ngwele. Ngwele. On oublie que, vous savez, partout où nous sommes la région du centre. Nous sommes de la région de l'ouest. Nous sommes de... L'ouest est un point cardinal. Ça n'indique rien. C'est-à-dire que les gens de l'ouest qui sont là, ils ne sont rien. Ce qui se révèle dans cette histoire... Mais ils sont rien. Monsieur, ils sont rien comment? C'est-à-dire ils n'ont aucune existence anthropologique. Ils n'ont aucune existence. Pour lui, ils n'ont aucun contenu identitaire. Aucun contenu identitaire. Au Cameroun, il n'y a pas de Wondo. Il n'y a pas de Wondo au Cameroun. De manière officielle, il n'y a pas de Bassa, de Bamleke. Vous n'existez pas pour le Cameroun. Et pourtant, il n'y a que les Bassa, les Ewondo, les Zaoussa, les Fulbe, les Peul, les Munda, qui constituent la nation camerounaise. Mais l'État considère que vous n'existez pas. Vous ne verrez pas un document ici où on dit les Ewondo ont droit à ceci, ou bien les Bamleke ont droit à ceci. Non. Résultat, je suis d'accord avec l'État. Un sous-préfet, dans ce sens, peut arriver un truc. Il dit, d'abord il se fait appeler chef de terre. Il est originaire de l'ouest ou du nord ou de là. Il arrive à Douala ou à Yaoundé. Il est le chef de terre. Il vous décide que quittez vos terres. On va construire l'hôpital. Quittez là-bas, on va faire ceci. Ça veut dire que c'est ça la manifestation de l'inexistence identitaire du peuple camerounais. Et comment vous voulez qu'on apprécie cette histoire? Au lieu donc, et c'est là où Elimbe Loubé et moi on se diverge un peu, au lieu donc d'appeler à la recréation, c'est-à-dire à une nouvelle création d'un État identitaire qui connaît les Bafia, les Ewondo, les Bamleke, les Aoussa, les Bassa, qui connaît et qui organise cette vie en commun, on confronte les communautés. Très bien. Les Bamleke qui ont entendu que quand vous serez indépendant, vous serez partout chez vous, ils viennent à Douala, ils disent Douala, quittez là, nous sommes chez nous aussi. Et Limbi Lobé dit que non. Et Limbi Lobé, il faut demander
reconstitution culturelle de la nation et de l'État. Parce que ce que nous avons là n'est pas un État. Ça n'a pas été... Je parle devant un constitutionnaliste et un politologue. Le Cameroun n'a pas été constitué comme se constitue normalement un État. Résultat, nous sommes victimes de tout ça. Pour chuter, je voudrais dire, le problème, le seul vrai problème du Cameroun, pour que personne ne mette plus l'un contre l'autre, c'est de se décoloniser. Merci. Il faut sortir du colonialisme, y compris du colonialisme institutionnel et surtout culturel, qui fait aujourd'hui que on a le village Ngouel n'existe plus. Ce qui existe, c'est Grand Moulin. Grand Moulin n'est pas un village de Douala. Hein? Le village... Robert Wafo, il y a ce souci-là. Il y a des noms originels. Et maintenant, à un moment donné, selon l'évolution des villes ou des localités, nous avons eu des noms, entre guillemets, d'emprunt. Et par moments, effectivement aussi, ça crée une certaine cacophonie. Vous savez, l'ignorance est le plus grave péché. Parce que, voyez-vous, il y a deux types de chefferies au niveau des chefferies de 3e degré. Et les chefferies traditionnelles de 3e degré. Qui n'ont rien de traditionnel. Non, écoutez-moi, mais laissez-moi finir. Vous avez parlé, puis moi, j'ai pas, moi je ne vous comptais pas comme ça. Continue. Et les chefferies traditionnelles de 3e degré qui répondent aux us et aux coutumes dont le chef est désigné à travers des rites, etc., etc. Et il y a les chefferies administratives de 3e degré. Comment ça? Dans les quartiers, par exemple chez nous. C'est prévu par la Constitution. Écoutez, c'est-à-dire qui servent de relais. C'est pour ça qu'on parle de chef de quartier. Parce qu'ils servent de relais à l'administration. Et on est dans ce cas-là. C'est-à-dire, et heureusement que dans cette affaire, il n'y a aucun ressortissant de l'Ouest. C'est une affaire des ressortissants de l'Ouest. Écoutez, laissez-moi finir. Pourquoi vous dites heureusement il y a... Parce qu'on a parlé de Tortone et d'halogène. Quand on parle de Tortone et d'halogène, c'est ressortissants de l'Ouest. Je ne sais pas faire ici, mais quand d'autres parlent, vous ne le coupez pas. Non, je coupe tout le monde. Nous voulons bien comprendre. Je dis donc attendez, ceci. Robert Wafo, c'est vous qui dites que... Non, attendez. Vous dites qu'on parle de Tortone et d'halogène. Cela se vient par les gens de l'Ouest. C'est vous qui le dites. Je dis heureusement, je dis bien heureusement qu'il n'y a aucun, si vous voulez bien que je précise qu'il n'y a aucun Bamileke dedans. Pourquoi? Sinon, heureusement? Parce que s'il y en avait, ce que le rossignol bamiphobe allait crier sur ce plateau. Oh là là. Bon, voilà. Non, il faut que moi je le dise. Mais qui est bamiphobe? Parce que si vous venez de commencer à suivre cette émission, c'est votre problème. Bon. Et il n'y a pas de bamiphobe sur mon plateau. Je suis désolé. Mais vous n'allez pas m'empêcher de penser. Il n'y en a pas. Moi je dis il y en a. Et il n'y a pas de bamiphobe sur ce plateau. Non. Mais moi je vous dis qu'il y en a. C'est grave. Monsieur Wafo, c'est très grave. C'est très grave. Il n'y a pas de bamiphobe. Je dis bien, oh là là. Monsieur Papa ici. Sur le point de vue Monsieur Papa ici. de vivre ensemble, il faut assumer vraiment ce que vous dites. Écoutez, j'assume. Voilà. Mais alors, calmez-vous avec ça. Non. Il faut. Je voudrais vous dire qu'il faut assumer. Quand quelqu'un tient à longueur. Est-ce que vous êtes dans le sujet? Vous êtes dans le sujet. Mais c'est vous qui m'avez distrait. Mais vous parlez de bamiphobe sur le plateau. Je dis qu'il y en a pas. Nous parlons de la situation du côté de Grand Moulin à Douala. Je dis heureusement qu'aucun des protagonistes n'appartient, donc n'est Bamileke. Sinon on aurait dit qu'il n'est pas Bamileke. Le sous-préfet là, il est quoi? Je dis il ne l'est pas. Non, pas son nom ressemble. Mais il n'est pas. Voilà. Je vais recentrer les choses. Voilà. Je vais recentrer les choses. Robert Wafo, soyons un peu sérieux. C'est dangereux. Monsieur Wafo. Monsieur Wafo. Mais vous êtes très dangereux. Quoi? Monsieur Wafo. Pour le vivre ensemble. Monsieur Wafo, nous avons un plateau sérieux. Et attendez d'abord, je vous repasse la parole. Nous avons un plateau sérieux. Et nous avons des problématiques que nous mettons sur la table. Et il n'y a pas une problématique ce matin où on parle des bamileke, où on parle de la bamiphobie, où on parle de... Attendez, je remets la balle au centre.
intervenez sur la situation qui prévaut à l'heure actuelle à Douala, sur le conflit ayant trait à la désignation d'un chef au lieu dit Grand Moulin. Vous savez pourquoi j'ai fait cette virgule? Parce que s'il y avait un protagoniste de l'Ouest, Oh là là. ce serait allé dans tous les sens. Et ça, les téléspectateurs qui me suivent le savent très bien. Donc, C'est ça qu'on aurait d'abord mis devant. Maintenant, c'est pour dire quoi? Par exemple, dans mon quartier, à Nubel, il y a plusieurs chefferies de quartier, de 3e degré. Bon, si les gens tiennent temps à faire une distinction claire, ils n'ont qu'à plaider pour que la chefferie traditionnelle soit érigée en chefferie de 2e degré et la chefferie administrative occupe sa place de 3e degré. Très bien. Merci. Donc voilà, c'est si simple. Professeur Onangini, si je m'en tiens à ce que Elimi Lobe relevait tout à l'heure lorsqu'il plantait le décor, on restait donc au niveau des faits, il nous faisait comprendre que Bonateki fait partie de la grande famille d'Aïdo. Moi, je ne connais pas bien Douala. Maintenant, ce que l'on appelle maintenant Grand Moulin, il a donné le nom originel, qui fait partie qui est Ngwele, et qui fait partie de Bonateki. Et Bonateki qui a dit un chef. Et donc, venez créer un autre village subitement avec un nouveau chef, ça crée quelques conflits. C'est pas un village concret. Est-ce que ce n'est pas un problème sérieux qu'on doit poser? Et si ça existe à Douala, il paraît que ce type de problème existe également ailleurs. Vous savez, la République du Cameroun est en transformation. On aurait pu dire, dans un français à la camerounaise, qu'elle continue à se chercher. Et elle va encore se chercher. Pourquoi je dis cela? Je dis cela d'abord pour désamorcer une partie de ce que Maître Nouga dit. Sans me situer là-dedans. Moi, je suis à la fois un théoricien africain de l'État, où qu'il existe, et un théoricien de l'État africain. C'est pour ça que les problématiques qu'il soulève, je les comprends, mais il faut être à la fois subtil et mesuré. L'État camerounais existe bel et bien. Mais comme il a dit, l'État camerounais est un État de succession. Ça veut dire que cette forme d'organisation du pouvoir nous est venue de l'étranger et continue de nous influencer dans une large mesure. Mais le fait que cet État nous soit venu de l'étranger n'empêche pas qu'il a dû se greffer sur les corps sociaux et politiques qu'il a trouvés. Donc, même s'il est venu de ce que nous appelons commodément les Blancs, il ne peut pas fonctionner comme chez les Blancs, parce que le socle n'est pas le même. Nous avons notre propre socle historique et culturel, qui est donc constitué de communautés qui sont à la fois sociales et politiques, et qui sont organisées de manière diverse. Il y a des communautés typiques, qu'on peut appeler, comme disait Meyer et Fortes, qui sont deux anthropologues, qui sont des communautés libres, c'est-à-dire où il n'y a pas de pouvoir centralisé. C'est ce que, d'un mot malencontreux, parce qu'il n'est pas tout à fait exact, on appelle les sociétés acéphales. Il n'y a aucune société acéphale. Toute société a des têtes. Ce sont des sociétés polycéphales, c'est-à-dire qui ont plusieurs têtes, contrairement aux sociétés centralisées qui ont une seule tête. Il y a des sociétés qui sont non des communautés, il y en a d'autres qui sont des principautés, il y en a encore qui sont des royautés, et nous sommes dans une république. Voilà la situation concrète de notre pays. Très bien. Deuxième chose. Troisième chose, ça permet de bien comprendre le débat dont on parle. Troisième chose, justement en raison de cette situation, il y a deux types d'unités qui existent dans la vie quotidienne des Camerounais. Il y a des unités territoriales qui procèdent donc de la logique de l'État que les Blancs nous ont imposé. Et il y a des unités personnelles. Ce sont ces unités personnelles-là que nous appelons des clans, des lignages, des clans, des tribus, des ethnies, et même des ethno-régions.
Parce que l'ethnicité n'est pas seulement basée sur le sang. L'ethnicité est basée sur des constructions, elle n'est pas biologique comme certains peuvent le croire. Donc, il y a effectivement, comme disait M. Wafo, il y a des chefferies territoriales. C'est ça qu'il appelait des chefferies administratives. Et il y a des chefferies qui sont des chefferies communautaires. Le problème, pour éviter les tensions, il faut bien distinguer ces deux choses. En fait, dans la logique qui est en train de se construire, parce que le Cameroun cherche des voies, les chefferies administratives sont des chefferies qui permettent de lire le fait que même s'il y a des terroirs, même s'il y a des foyers, les Camerounais circulent d'une partie à l'autre, même si les vitesses de circulation ne sont pas les mêmes selon les différentes régions. Et c'est là qui est l'un des problèmes de l'intégration nationale. On va chuter. On va chuter, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Il faut bien comprendre les choses. C'est très important. C'est très important que nous, la population comprenne ça. Donc, Il y a deux types de... les chefferies administratives ou chefferies des communautés extérieures, entre guillemets, allogènes, ne peuvent pas, si on veut une bonne coexistence sociale, être mises en concurrence avec les chefferies communautaires. Parce que c'est ça le problème. Il faut bien distinguer. Et comment ne pas les mettre en concurrence? En accordant un privilège symbolique aux chefferies de terroir sur une question qui est la question la plus sensible du Cameroun de demain. La terre. La terre. Problème foncier. Le problème foncier. Parce que ça peut générer de terribles conflits dans notre pays. Il faut faire extrêmement attention là-dessus. Et l'État et ses ressources, notamment ses ressources humaines, l'État et ses savants, l'État et ses chercheurs doivent se préoccuper de cette question. Parce que c'est l'une des questions les plus sensibles. Donc le problème qui est posé, il est là. Il n'y a pas, donc, de ce point de vue, une chefferie de représentation, parce que c'est ça en fait les chefferies administratives, à opposer avec une chefferie qui a donc la légitimité du sol. Parce que si on fait ça, c'est ça qui crée les tensions entre les communautés. Parce que, pour le dire d'une autre manière, et c'est même quelque chose auquel une chose à laquelle il faut inviter les Camerounais, l'histoire de débaptiser les espaces, ce n'est pas bien. Parce que ça traduit pour ce que nous appelons commodément les autochtones. Encore que, comme je l'ai dit, il n'y a pas les autochtones ici et les allogènes ailleurs. On est toujours autochtones à un endroit et allogènes ailleurs. Mais quand vous avez dans un espace qui est déjà marqué, vous enlevez les noms historiques, c'est vécu dans les consciences comme un processus de colonisation. Et ça contribue à tendre les rapports. Ça veut dire que ça s'appelle Ngweles ou Ngwele, parce qu'en réalité c'est de composition. Il y a les Yadibam qui sont des Bakoko, je crois, et il y a les Dedo. C'est ça qui est la base. Sur la base des alliances historiques qui ont été signées entre les peuples qui sont considérés comme les peuples autochtones. Donc, pour terminer, donc, l'une des solutions qu'on peut utiliser pour résoudre ce problème, c'est effectivement de différencier au niveau hiérarchique le statut des chefferies, en donnant symboliquement la préséance aux chefferies communautaires. Je vous pose une question, de professeur. représentation. Est-ce que ça créerait un problème si à un moment donné, nous allons prendre un quartier simple, hein, Eligesono, à Yaoundé? Les gens ont toujours vécu à Eligesono, dont des autochtones, et à un moment donné, d'autres Camerounais sont venus, que nous appelons les allogènes. Et lorsque les allogènes sont arrivés à Eligesono, ils ont trouvé qu'il y avait un chef. Un bon matin, ces allogènes disent que non, nous devons avoir notre chef, nous devons avoir le chef Bafia. Et il y avait une chefferie à Eligesono. Est-ce que le fait que vous ayez trouvé un chef, ça enlève quelque chose au vivre ensemble que vous avez? Si vous avez un problème, pourquoi ne pas vous diriger vers le chef que vous avez trouvé à Eligesono qui va arranger le problème? Pourquoi vouloir créer un chef Bafia? Non, il peut même exister un chef. Ça existe toujours même en Afrique. Il peut exister un chef Bafia à Eligesono.
Mais le point de référence, c'est le chef. Lorsqu'il y aura donc de problème, l'Iresono. si dans un Bafia a donc un problème avec un autochtone, Voilà, on va se plaindre. attendez. Il peut même se plaindre au niveau du chef Bafia. Mais comme ça ne concerne pas que les Bafia, le chef Bafia doit lui-même s'en référer au maître du sol. Parce que c'est là... Ça crée donc un conflit. Non, mais ça crée un conflit pleinement parce qu'on n'a pas encore la maîtrise du modèle qu'on doit constituer. C'est-à-dire que le Cameroun C'est-à-dire n'existe pas encore. Non, c'est pas que le Cameroun existe. Là, c'est là où il y a la nuance. Parce que le Cameroun existe déjà. C'est le premier Être problème. vous avez beaucoup de problèmes à la fois. Bon, si le problème du Cameroun, attention, le nom Cameroun n'est même pas nécessairement un nom étranger. Non, je ne dis pas que c'est étranger. Ça, c'est encore un autre débat. Mais il faut finissons rapidement. Finissons rapidement. Problèmes. C'est qu'il y a quand même des principes. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. Quand vous vivez ensemble et que vous êtes donc issus de sources et de souches différentes, vous devez trouver des principes d'accord pour vivre. Voilà. Ça veut dire que si vous arrivez à un endroit, l'endroit ne va pas éliminer toutes vos coutumes, vos habitudes. Mais vous devez composer avec ce que vous avez trouvé. Merci. Et quand vous composez, l'histoire de nom que vous voyez là, c'est très important. Ça veut dire que si vous enlevez l'Iresono là, c'est un processus de colonisation. On met petit bateau. Petit bateau, hein. Ou bien Bonagra Moulin. Sous les Onoyolo, nous parlons, nous pouvons sourire, c'est pour détendre l'atmosphère, mais reconnaissons que cette affaire de chefferie et de création de chefferie au Cameroun est devenue très sérieux. Vous savez, le professeur est dans la prospective. C'est-à-dire qu'il est très loin dans ce qui n'existe pas encore. Ce qui peut aspirer exister. Pour l'instant, il faut dire que ce sont les textes qui sont gâtés. Les textes sont mauvais. Le texte qui organise... Ils ne sont pas mauvais, ils sont améliorables. Nuance. Vous voulez prendre aussi ma prise de parole? C'était juste une petite précision. On n'a plus de temps. Il y a un texte qui est vieux et vieilli du 15 juillet 1977 qui organise les chefferies. Et dans ce texte, il faut admettre qu'il y a une disposition qui précise que la préfectorale, le sous-préfet, est en mesure de procéder à la création des blocs, des quartiers, des zones, mais qui sont assimilables aux chefferies de 3e degré. Le texte 77. Tu peux me permettre de te lire ça rapidement? Non, s'il vous plaît. Non, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Juste parce que je le dis pour ne pas avoir à te critiquer. Bon, Laisse-moi te lire ça pour ne pas avoir à te critiquer. Mais si c'est pas pour le critiquer, par dérogation, article 31, par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, certaines agglomérations urbaines peuvent être organisées en zones, quartiers, blocs, par arrêté du ministre de l'administration territoriale, pas par le préfet. Ça veut dire de toute façon que c'est déjà un régime dérogatoire, Voilà. qui est contraire donc du régime commun. Et j'en viens à ce que tu étais donc en train de dire. L'article 33 dit ce que tu veux dire, mais avec une précision que tu ne dis pas. Les zones, les quartiers sont assimilables du point de vue de leur fonctionnement et de leur administration aux chefferies de 2e et de 3e degré. C'est ce que tu voulais dire. Vous n'avez rien changé. Si, j'ai changé. Sont assimilables. J'ai parlé d'assimiler. Non, sont assimilés. Oui, sont assimilés. J'ai parlé entre ça et sont des chefferies de 3e degré. Comme le sous-préfet a voulu le faire, il y a une grande différence. Et l'article 31, laisse que je termine. Oh là là. Le 32 précise très clairement que les zones, quartiers, blocs sont des structures hiérarchisées, placées sous l'autorité de responsables appelés 2 points. Chef de zone, chef de quartier, chef de bloc, pas chef de 3e degré. Allez-y, Soulé. Merci. Vous savez, c'est désagréable hein, Vraiment. que vous qui distribuez la parole,
je ne vais pas avoir mon morceau de parole et que quelqu'un intervienne pour prendre 5 minutes. Et comme moi, je ne veux pas créer de bruitage. Allez-y, Soulé. Non, il faut d'abord que je le dise. C'est l'interactivité de l'émission. Non, mais quand il prend ma parole, ce n'est pas bon. Monsieur Parfait ici, je continue de dire, si j'ai convoqué ces textes qui datent de 49 ans, en 1977, c'est parce qu'il dit qu'ils sont mauvais, ils sont caducs. Parce que justement, le Cameroun est rattrapé par ses propres turpitudes. Ce texte de 1977 est modifié par celui du 24 juin 82. Sauf que 24 juin 82 parle beaucoup plus d'allocation et de tout à fait. Sans rentrer en profondeur sur les questions pertinentes, n'est-ce pas, des chefferies qui commencent à se poser. N'est-ce pas? Et le texte en question, il y a encore une modification et complétant, n'est-ce pas, le texte 77 par celui du 13 septembre 2013. En septembre 2013, on est dans la mouvance, n'est-ce pas, des élections sénatoriales. L'État du Cameroun affecte des salaires aux chefs et j'ai envie de dire, ne pense pas qu'il faut véritablement statuer sur les compositions de ces chefferies. Mais on affecte... Non, comment dire? Non, je n'ai plus pourtant... Je voulais dire... 30 secondes. Permettez que je chute. Oui, chutons. Permettez que je chute. Oui, 30 secondes. 30 secondes pour dire, après les 15 minutes de Wonangini, que nous sommes ici. Mais moi, je n'étais pas là au début. C'est une compensation compliquée. Parce que justement, même si les textes le prévoient, le sous-préfet de Douala Premier a manqué d'élégance et d'éthique. Parce que quand bien même on voudrait procéder à ce genre de consultation, mais on regarde les archives. Il y a des archives à la préfectorale, ce que vient de lire Elie Milobé, où certains préfets ont voulu le faire, mais ça n'a pas marché. Est-ce que le sous-préfet de Douala Premier n'a pas lu les archives? Et l'autre chose que je voudrais dire rapidement, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, les gens ont continué de pleurer les morts de la crise du Nozo, parce qu'une femme qui était recteur a accepté qu'on bastonne les étudiantes. Aujourd'hui, elle vit tranquillement, ministre des enseignements secondaires, et ça ne lui dit plus rien. Le sous-préfet, qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce qu'il aurait pensé? Il y a un rapport avec ce qu'on nous dit. Oui, bien sûr. Quand vous créez des conditions d'insécurité, de guerre et d'affrontement, est-ce que vous pouvez les assumer jusqu'au bout? C'est pour ça que je parle des gens qui ont provoqué la crise du Nozo, qui aujourd'hui c'est la coule douce. Alors que ça ne marche pas. Le sous-préfet de Douala aurait dû regarder nous proposons une préoccupation. Imaginez-vous, comment on arbitre ce qui arrive à Bonateki et qui est lui-même fusillé. Parce qu'il a manqué. J'ai un problème de temps, j'ai encore d'autres sujets. Voilà. Alors, Willy Mengue, comment on arbitre la situation de Grand Moulin? Alors, je crois que le contexte sociopolitique du Cameroun comprend déjà à peu près quel est le rôle des chefferies traditionnelles. J'ai dit contexte sociopolitique. Et c'est très important que ce soit une chefferie traditionnelle à aspiration administrative ou communautaire. Parce que les chefferies traditionnelles sont généralement les loges de contrôle d'aspiration ou de caporisation des intentions politiques. Ça, il faut comprendre. Parce que sous-tropique, l'opinion politique naît d'abord dans nos communautés et qui sont sous le contrôle des entités cheffales, quelle que soit la coloration ou la posture de la chefferie en question. Donc, il est certainement évident et important, comme préalable, d'aller interroger quelles sont les motivations pour lesquelles cette chefferie traditionnelle voudrait émerger. Quels sont les auteurs derrière et qu'est-ce qu'ils couvrent? Quelles sont les prétentions? Si les prétentions sont d'ordre de contrôle d'opinion politique ou de capitalisation de contrôle politique ou alors de contrôle de la ressource foncière, comme quelqu'un l'a également évoqué, il est de nature quelque part légitime que
la communauté en question ou l'entité territoriale en question, ça veut dire Grand Moulin et consort, Non. se pose l'entité traditionnelle. originellement parlant. Originellement, c'était Ngwele. Oui. C'est-à-dire les habitants de Ngwele pas pourraient grave. s'inquiéter que bon, pourquoi il y a l'intention de mietter Bonateki. par exemple. Parce que c'est ça. Le chef aujourd'hui, c'est quoi? C'est beaucoup plus une orientation politique qu'une orientation sociologique. Il faut faire très attention. Nous sommes au Cameroun. Merci. Donc c'est pour cela qu'il faut prendre ça avec beaucoup de hauteur et beaucoup de discernement, pour ne pas tomber dans des batailles d'ordre politique et autres. Parce qu'on craint que ce soit Et par ça. moments même des batailles tribales. Hein. Bien entendu. Lisons rapidement quelques contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour et bon retour, le sac de modérateur. Je voulais particulièrement saluer ta maîtrise dans la modération. Et surtout mes félicitations à M. Limbi Lobé, l'homme de la situation. Un autre message ce jour, le décret de 77 portant organisation des chefferies traditionnelles ne reconnaît que des chefferies territoriales. Un autre message ce matin, un autre message du 213, c'est l'Algérie. Bonjour à tous et à toutes. Il faut préciser que la dite chefferie qui allait implanter au Grand Moulin n'a rien de culturel ou traditionnel. C'est une chefferie administrative. Par exemple, on trouve des chefs Aoussa au quartier Nyoubel, le Douala, des chefs Peul au quartier Ngousso à Yaoundé, des chefs Bayangi et des représentants anglophones au nord, etc. Ces chefferies n'ont aucun impact et aucune influence sur la tradition. Elles sont juste administratives. Même à l'ouest, plus précisément à Bafoussam, il y a le chef de la communauté Bassa avec toute une chefferie reconnue par l'État. Une autre contribution ce matin, c'est Billy Kouedje de Douala Ndokpon et qui vous revient. Le quartier Grand Moulin a toujours eu un chef de quartier 3e degré et la chefferie était au niveau du terrain basket, plus précisément à l'entrée du foyer. Vous confirmez, Elimbi Loubé? Ce que je veux dire, Non. Vous confirmez d'abord ce que le téléspectateur dit? je n'ai jamais su qu'il y a une chefferie à Grand Moulin. Très bien. Parce que tout simplement, il ne doit pas y en avoir. Je crois qu'il y a un amalgame que les gens veulent absolument faire pour justifier des comportements dangereux. Le texte dit que le ministre de l'administration territoriale peut créer des zones, des blocs, des quartiers, un arrêté. Personne n'a un arrêté qui crée un quartier qu'on appelle Grand Moulin. Donc, il faut d'abord le créer. Personne n'a cet arrêté. Si le sous-préfet, qui est un administrateur civil, avait à aller installer un chef de quartier, il aurait rappelé la disposition qui crée ce quartier. Il ne le fait pas. Vous parlez de chef de quartier. Le législateur ou le réglementaire ici, donc c'est un décret, parle de chef de quartier. Le sous-préfet parle de chef de 3e degré. Il n'y a pas de chef de degré dans les chefferies de quartier, des chefferies de zone, des chefferies de bloc. Il n'y a pas de degré dedans. Qu'est-ce que ça veut dire une chefferie administrative? Quel est le test qui fonde les chefferies administratives? Le test qui existe organise des chefferies traditionnelles et crée une dérogation. Et c'est le ministre qui crée les quartiers pour favoriser, entre guillemets, l'administration territoriale. Vous me parlez d'un ministre qui n'a rien créé. Il n'a pas créé le village de Mbagna, il n'a pas créé le village de Grand Moulin, il n'a pas créé le quartier de Mbagna, il n'a pas créé le quartier de Grand Moulin, il n'a pas créé tous vos quartiers que vous évoquez là, dans lesquels, par la corruption, vous êtes allé obtenir qu'on installe des chefferies de 3e degré qui viennent faire ombrage aux chefferies traditionnelles, qui sont les seules qui ont un dispositif réglementaire qui les organise. Merci. Nous allons passer sans transition à au dernier sujet de ce matin. Il s'agit donc de cette